Bonjour madame, vous aurez une pièce s'il vous plaît. Madame, je suis un être humain. Putain, la vache. Bonjour madame. Ah pardon monsieur, vous aurez un ticket restaurant s'il vous plaît. Non, parce que j'aimerais bien bouffer quoi. Putain, ils en ont rien à foutre, hein. Et ouais, tu sais c'est quoi tout ça là? Ça s'appelle penser à son ego. Ouais, l'ego. Playmobil, en avant Lego l'histoire. N'importe quoi. Bah ouais, bah c'est ça, voilà, c'est du n'importe quoi. Pourquoi penser à son ego? Et que tu sais très bien que ça peut t'arriver du jour au lendemain. Si, le trois quarts des gens qui voient un SDF, c'est toujours la même chose. Des amalgames. Donc ça voudrait dire que moi, j'ai la même histoire que l'autre. Ouais, il y a un petit problème qui colle pas. Ouais, t'as qu'à aller travailler. Ok. Tu veux jouer à ce jeu-là, je vois. T'es un petit malin, toi. T'es propriétaire? Ok. T'es au courant que, en tant que propriétaire, tu peux pas accepter un SDF? Non, parce que la moitié des propriétaires veulent des étudiants et les autres moitiés veulent des gens qui gagnent 2 fois leur salaire. C'est de l'arnaque, hein. Oui, et puis en plus, moi je connais aussi des gens qui travaillent et qui dorment dans la rue le soir ou dans leur voiture. Ouais, ça existe. Puis tu sais ce que j'ai fait il y a 2 semaines en arrière? Bah non. Tu sais, c'est vraiment du n'importe quoi de laisser crever les gens comme cela, quoi. Tu sais que la roue tourne, tout se paie dans la vie. Alors pourquoi faire ça? Ben tout simplement parce que c'est le petit ego qui est dans notre tête et qui est là et qui se dit bah oui mais si je donne, tu te rends compte les voisins d'un côté, moi je me perds passer pour un loser, explique-moi. C'est en donnant de la méchanceté gratuite que tu es un mec gentil ou une femme gentille? Non, c'est le contraire. On a même créé les Restos du Cœur par Coluche. Coluche disait à l'époque, on compte sur vous. Mais il disait aussi, quand tu ouvres ta gueule, ça dérange. La preuve, hein, ça se voit, hein. Et par contre, si un jour tu prends en compte la vérité, bah, quand c'est des choses qui dérangent, bah, tu changes le monde. Les gens le savent, mais les années défilent et on vit moins de 500 ans. Non, 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 c'est pas ça. On vit moins de 100 ans, mais les gens croient qu'on vit moins de 500 ans. Tu vois le bordel? Et les grands-pères et les grands-mères se réveillent toujours quand c'est trop tard. Parce qu'ils disent toujours à leurs petits-enfants, moi, qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir fait ceci et cela. C'est, c'est bientôt Noël. Des SDF qui crèvent dans la rue. Et justement, on fait une amalgame. Premièrement, SDF. Deuxièmement, clochard. Excuse-moi, c'est deux choses différentes. Des fois, je me fais traiter de clochard et je suis un SDF. Sans demoiselle fixe. Troisièmement, les Roumains. Quatrièmement, les teufeurs. Cinquièmement, des gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture le soir. Sixièmement, des routards. Il y en a très peu. Septièmement, des gens qui profitent de la rue et qui en ont pas besoin. Et ils sont de plus en plus. Et en plus, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que les Français sont rejetés de leur pays depuis 7 ans maintenant. Et on s'occupe des étrangers. Il n'y a pas un truc qui colle pas là dans l'histoire là? Tu t'occupes d'abord des Français, d'abord de ton pays, et tu t'occupes des autres après. Tu sais combien de temps moi je suis à la rue? Ça fait 18 ans que je suis dans la rue. Et en plus, j'ai 2 métiers en main. Et on m'empêche de travailler parce que je suis dans une situation précaire. Alors il y en a qui vont me dire, bah t'as qu'à changer de métier. Excuse-moi, j'ai un rêve de gosse. Je te fais pas plaisir. Ça te fait chier? Bah prends un jour en compte la vérité. C'est comme ça qu'on change le monde. Je suis désolé. Que ça plaise ou ça ne plaise pas. On a créé même les Restos du Cœur. Vous savez combien ils sont au Restos du Cœur? 50 000 personnes au Palais des Sports, à Bercy, ou tout ça, au Palais des Congrès, quand ils sont dans une salle pour voir les artistes. Et Mimi Mati répète,
Comme dirait Coluche, on compte sur vous. Et tu vois plein de paillettes dans tous les sens et les gens font « Ouais !» En fait, je vous dis, c'est de l'arnaque. Parce que les gens vont voir leur artiste préféré. Mais en fait, ils ont oublié que ce qu'ils font, c'est des actions pour nous. Parce que là, je vois plus personne dans la rue. On compte sur vous. On compte sur l'ego. Hein. On compte sur l'ego. Là, il y a une émission de télé qui passe là. Rire pour un toit. Tu me fais trop marrer. Tu penses qu'à ta gueule. Il y a combien de gens qui sont en train de regarder Rire pour un toit, des millions de personnes derrière leur écran, dans une salle, ils sont je sais pas combien, 1000 ou 2000 personnes. Et quand ils sont dans la rue, ils voient un SF, ils te crassent à la gueule. Ah ouais, ça s'appelle l'arnaque. En fait, je veux même rajouter une petite arnaque en plus, le Téléthon. C'est vraiment du ton. Parce qu'on s'occupe une maladie grave, pour des enfants et des adultes atteints de cette maladie. Tous les dons sont versés pour cette association-là. Et en fait, le truc qu'on vous dit pas, c'est que la moitié est pour l'association, un quart est quand même pour l'émission et qui disent ils touchent rien. C'est cela, oui. Et un autre quart, vous pouvez le voir sur YouTube. J'ai vu des vidéos cachées aussi. Hein. Ils prennent des Golden Retrievers ou des Labradors, ils les enferment toute leur vie dans une petite cage qui fait 1,50 m. Des fois, ils sont 2 à 3 dedans. Ils vont leur foutre des médicaments ou des piqûres pour les rendre handicapés et baver dans tous les sens pour fabriquer la maladie de l'enfant ou de l'adulte qui est atteint du Téléthon, pour trouver les vaccins. En général, les chiens meurent entre 2 semaines et 6 mois et ils changent de chien comme ça. Ils sont à des milliers de chiens là en ce moment. Et c'est normal et on fait rien. Alors c'est ça le truc. C'est que quand t'es à la rue, on se plaint et on en a marre. Mais quand on ouvre sa gueule, c'est quoi ce mec? On en a marre. Mais par contre, il y a un truc que je comprends pas. Si c'était vous en auriez marre aussi? Non, parce que moi, je me suis jamais dit j'allais me retrouver demain à la rue. Alors arrêtez de faire votre massacre, parce que si vous désirez changer le monde, comme vous dites dans les manifestations, comme dans Charlie Hebdo, on en a marre de la guerre. L'amour est plus fort que la haine. Arrêtez la discrimination, arrêtez le racisme. C'est quand t'as mis ton ego dans la poche parce que t'es avec les autres. Mais quand tu te retrouves tout seul et tu fais comme les autres, ton ego repart à la surcharge parce que dès que tu vois quelqu'un de précaire et de diminué, t'en as plus rien à foutre et tu fais de la discrimination et du racisme. Excuse-moi, si tu es un noir derrière ton écran, t'aimerais qu'on te traite comme un blanc? Donc, t'aimes pas le raciste. Alors arrêtez de sous-estimer une personne quand tu sais pas comment la personne elle est. C'est la personne, elle peut très bien être en haut et puis un jour se retrouver en bas. Et les personnes qui peuvent se retrouver en bas peuvent se retrouver en haut. Ça sert à quoi? La vie est courte. Alors, ouvrez vos yeux, ouvrez votre cœur et ne faites pas ce que vous aimeriez pas qu'on vous fasse. Moi, en tout cas, je suis précaire. Je suis là pour donner du rêve aux gens et aider les gens. Je suis précaire. Et on n'en a rien à foutre de moi parce que je suis en bas. Mais le jour que je serai en haut, combien de personnes vont revenir à la charge, courir comme des petits lapins? Tu voudrais que je te fasse comme Chantal Goya? Un petit lapin. Eh ben, je te dirais non, va te faire foutre. Parce que j'aime pas les faux culs et les lèche-culs. Par contre, les gens qui ont été là pour moi, et qui ont pris David et son histoire, et qui m'ont pris comme j'étais, bah là, je trouve que c'est des personnes bien. Ça te plaît pas ce que je dis? Ben c'est normal. Ça touche ton ego, donc t'aimes pas ça. Mais ouvre un petit peu ton esprit, et comprends une chose, que tu n'as pas été né par ta maman pour devenir méchant, et pour ça à ton ego. Tu as été né pour créer des choses, et aller vers les autres, même pour les gens qui sont démunis, parce qu'on est tous des êtres humains. Parce que tu enlèves le mot SDF sur mon front, s'il te plaît, catégorie, case, jugement, tu comprendras que je suis un être humain qui sait faire plus de choses que toi. Au revoir. Alors aidez-nous.
Parce que la rue, ça fait 72 ans que ça dure. Et la carte de l'ignorance, un jour, tu vas la prendre en pleine face. Et même pour te dire la méchanceté gratuite des gens, un jour, je me suis fait agresser à 2h10 du matin. Un mec voulait me planter avec un couteau. J'ai appelé les flics qui m'ont répondu, bah monsieur, vous appelez les pompiers quand c'est comme cela, et que c'est les rôles des flics, en sachant que le mec, il était en train de me planter. Ouais, super. Regarde, je te donne un autre exemple. Regarde là. Eh ben, tu sais quoi? Tu vas à Bordeaux, par exemple. Regarde. Tu parles avec avec un SDF, tu te prends une amende de 60 euros parce que tu as parlé avec un simple SDF. Waouh! Waouh! Et ça, c'était qu'un exemple à Bordeaux. Mais à Clermont-Ferrand, par exemple, en octobre 2017, ils ont gardé les réfugiés, les immigrés et les femmes avec les enfants, et ils ont mis plus de 350 SDF français en plein hiver, avec en plus moins de degrés, avec en plus la neige, la glace, parce que monsieur le maire ne voulait plus payer pour ces causes-là, à Clermont-Ferrand. Mais il y en a aussi partout dans chaque ville. Il y en a même qui vont jusqu'au point mettre des trucs sous les porches pour pas qu'on dorme à l'abri en dessous, avec des trucs de pique, ou alors il y en a même qui vont mettre des trucs de la méchanceté gratuite, inhumaine. Alors ça fait qu'en sorte, il y en a beaucoup qui perdent leur travail et leur logement, il y en a qui se retrouvent à la rue, comme il y en a qui abusent de la rue, eh ben on va mettre tout le monde en amalgame, on fait croire qu'on va nous aider, et en fait, on aide les autres, les étrangers, mais on n'aide jamais les Français. Est-ce que c'est normal qu'un gosse de 36 ans a 18 ans de rue, et on lui reproche toujours qu'il fait rien pour t'en sortir et qu'il fait que ça de faire des démarches pour s'en sortir, mais on va aider les étrangers qui ont des chaussures Nike, qui ont tout ce qu'il faut. C'est dégueulasse. Et vous savez qu'en plus que les gens, quand ils voient les SDF français, ils leur crachent à la gueule, t'as qu'à aller travailler, ils te sous-estiment, ils te disent que t'es une grosse merde. Et le pire, c'est que c'est 85% des gens de la population française qui fait ça. Il y en a que 15% qui comprennent. Ben, il y en a pas beaucoup, ben, il faut le trouver. Hein. Ben, franchement, la roue tourne, tout se paie. Arrêtez vos massacres. Vous désirez changer la France et vous faites tout pour enfoncer la situation, le problème. C'est pas en enfonçant le problème que vous allez résoudre le problème. C'est comme ça que vous allez dégrader le problème. Arrêtez. Waouh. Waouh. C'est comme ça qu'on vit? En fait, j'ai compris. Vous désirez détruire les êtres humains, les SDF, pour faire un grand ménage, pour comme ça, il y aura de moins en moins de SDF dans la rue. Et je vous signale que tous les jours, il y a des gens qui perdent leur emploi et leur travail qui se retrouvent à la rue, et que la roue tourne, et que tout ce qu'on est en train de faire, c'est fabriquer un gros carnage et fabriquer du mal aux gens précaires, et que un jour, si c'était toi, ah non, tu te crois supérieur, c'est vrai, tu t'arriveras jamais comme moi, c'est vrai. Et ben là, tu vas pleurer ton slip.